bienvenue sur le plateau de Zine TV en direct de chez Solidarité. Je m'appelle Angélie et je suis une jeune volontaire donc de Solidarité et je vous passe Hugo. Donc bonjour, je m'appelle Hugo et je suis également un jeune de Solidarité. Et aujourd'hui, dans le cadre de notre projet avec Zine TV, nous avons décidé de monter une émission qui parlerait de la discrimination sur les orientations sexuelles et les identités de genre. Nous avons donc aujourd'hui accueilli Élise donc, sur notre plateau afin de répondre à quelques-unes de nos questions et un peu de nous éclairer sur ce sujet. Donc je m'appelle Élise, je suis présidente du pôle Identique, qui est un pôle qui traite des questions TQI, trans, queer et intersexués. Et donc notre but c'est de faire un peu des formations, donner des informations, participer à différentes activités, et ce dans tout ce qui est Wallonie et Bruxelles, donc on n'a pas vraiment un pôle, une ville fixe. Dans le cadre des recherches que nous avons menées afin de pouvoir monter cette émission, nous avons interviewé plusieurs personnes et nous sommes entre autres tombés donc sur ce document-ci qui nous avait été donné par Xavier d'Altervisio. Et donc la licorne du genre, ça semblait dire plus ou moins ce que j'ai compris, que le sexe est quelque chose de biologique qui nous est attribué à la naissance, tandis que le genre est la perception qu'on a de nous-mêmes et qui donc peut en tout cas être différente. Oui, c'est tout à fait ça, et c'est pas parce que vous avez par exemple un sexe mâle, extérieurement on va dire un pénis, que vous êtes forcément un homme dans votre tête, que vous vous percevez comme étant un homme. On va justement faire un petit exercice de qui est qui. Bref, moi je suis un mâle, jusqu'à preuve du contraire. Par rapport à mon genre, je m'identifie comme une femme, même pas comme une femme trans, ni comme une personne trans, je m'identifie juste comme une femme. Voilà, point. Par rapport à l'expression de genre, donc c'est ce qu'on renvoie à l'extérieur, mais ça dépend des jours. Aujourd'hui je suis extrêmement féminine, il y a d'autres jours je vais être beaucoup plus masculine. L'expression de genre c'est aussi par rapport à ce que vous faites dans la vie. Donc par exemple, être infirmier, ça réfère à une idée dans les stéréotypes d'un métier féminin, et donc ça va aussi faire tendre votre expression de genre plus vers le féminin, selon les perceptions sociales. Quant à l'attirance, je subis. Donc tout ça pour dire que ce petit personnage, ce petit monde, montre aussi que c'est pas parce qu'on est transgenre qu'on est forcément féminine, qu'on est forcément attiré par les hommes, qu'on est forcément, etc., etc. Par exemple, moi en ce moment, je suis en couple avec une femme. Voilà. Donc maintenant, nous allons vous montrer un témoignage d'une jeune de Solidarité. Et voilà, elle se prénomme Audrey. Je m'appelle Audrey, j'ai 18 ans. Alors j'ai grandi dans un petit village qui s'appelle Rode-Saint-Genèse, au milieu de gens très matérialistes et très fermés d'esprit. J'ai grandi dans une famille chrétienne, donc j'ai cru en Dieu pendant un bon moment. Et un jour, un monsieur sur la grande place de Bruxelles vient m'offrir une carte avec un petit texte dessus. Donc il prêchait, le type. Il donnait ça pour distribuer la bonne parole. Et sur le carton, on disait que si j'ai péché à cause de mon identité sexuelle ou de je ne sais quel autre péché un petit peu abusé. Et donc j'ai été revoir ce monsieur en lui rendant son carton et juste en lui disant écoutez, je veux pas de votre carton parce que je suis pas d'accord avec vos propos. Et donc ce monsieur m'a demandé pourquoi. Je lui ai dit juste pour le provoquer que j'étais pas bisexuelle mais que j'étais lesbienne et que j'étais chrétienne. Et ce monsieur m'a tout simplement insultée et je suis partie. Donc voilà, à ce moment-là, je me suis sentie discriminée, mais en soi, je me suis sentie aussi forte de pouvoir m'affirmer comme ça devant quelqu'un qui était totalement opposé à ce que je suis. Voilà. Quand j'étais petite, tout ce que j'ai vu, c'était des films de princesses où il y avait un prince. Un prince et une princesse. De nouveau, c'est la norme, c'est ce qu'il y a dans presque tous les contes pour enfants. C'est une princesse et un prince, et j'ai pas su ce que c'était une lesbienne avant mes 11 ans, je pense. J'étais pas au courant parce qu'on me l'a pas dit. Personne à l'école n'en parlait.
Et dans dans toutes les histoires qu'on me racontait, c'était toujours un garçon et une fille. Donc j'ai pas été éduquée à ça. Donc forcément, quand je l'ai découvert, ça m'a fait travailler bien plus que quelqu'un qui aurait été éduqué plus tôt. Donc je pense que ça, clairement, ça pourrait nous aider. C'est montrer aux plus jeunes, aux futures générations, que être homosexuel ou être bisexuel, c'est normal. C'est naturel. Voilà, c'est une possibilité en fait. Ça arrive et c'est pas un choix. On peut pas obliger les gens à donner des cours d'éducation sexuelle ou d'éducation amoureuse, si je puis dire, à des enfants s'ils en ont pas envie. Mais s'ils y croient, si pour eux on est tous égaux et qu'ils veulent un monde égal, eh bien ils devraient mettre tout ça en place. Apprendre aux enfants au plus jeune âge que un garçon aux yeux bridés, un garçon noir de peau et un garçon qui aime les autres garçons sont égaux. Voilà. Dans ce témoignage d'Audrey, on peut voir que justement elle a subi la discrimination à cause de ce formatage de la société, donc de ce qui est censé être normal. Pour vous, comment le vivez-vous ? Personnellement, je le vis bien dans le sens où je pense avoir un caractère assez fort. Et dans tous les cas, je pense que tout le monde, dans un certain sens, sort de la norme. Que ce soit sur son identité, que ce soit sur son orientation sexuelle, que ce soit sur ce qu'il fait de sa vie, que ce soit sur énormément de choses. Alors il y en a certaines pour qui, ça sort plus de l'ordinaire, je vais dire ça comme ça, et c'est plus visible. Moi, ça me pose pas de problème, mais c'est vrai qu'à voir la société, pour certains, ça pose problème. À quel moment est-ce que tu t'es identifiée, tu t'es sentie vraiment en tant que femme ? Moi, personnellement, c'est vers l'adolescence. Donc, avant l'adolescence, personnellement, je me posais pas de questions sur mon identité ou quoi que ce soit. Voilà, je profitais juste de la vie. J'aimais bien parler avec des gens, j'aimais bien jouer au foot, enfin bref. Et puis un jour, je me suis dit, tiens, concrètement, est-ce que je suis un homme? Est-ce que je suis une femme? Qu'est-ce qui fait de moi un homme? Qu'est-ce qui fait de moi une femme? J'ai réfléchi sur la question. Et le problème, c'est que je ne me ressentais pas reconnu dans mon intégralité, donc dans ma personnalité, dans qui j'étais, avec la perception que les gens avaient de moi en tant qu'homme. C'est-à-dire que avec la perception qu'ont les gens d'un homme ou d'une femme, il y a énormément de stéréotypes qui viennent avec aussi. Et il y a un principe de fonctionner, et je me retrouvais dans rien de tout cela. Donc finalement, tu as décidé de faire une opération afin de pouvoir changer de sexe. Donc ça par contre, déjà, si jamais vous rencontrez une autre personne trans, c'est pas une question à poser par rapport aux opérations. Pourquoi? Parce que c'est une question extrêmement personnelle. Donc allez, c'est vraiment poser une question. Comme, je sais pas, moi je rencontre une nana dans la rue et si je lui demandais, tiens, est-ce que t'as fait une augmentation des seins, tu vois, enfin, c'est un truc qui se demande absolument pas. Toutes les personnes trans ne rêvent pas et ne font pas d'opérations pour changer de sexe. Parfois ne vont même pas à la commune pour changer leur nom et leur genre sur la carte d'identité. Donc ça c'est un peu dépendant de chaque personne et de ce qu'on va appeler le point de confort. Donc le point de confort, c'est le moment où les personnes se sentent à l'aise avec elles-mêmes et avec les perceptions qu'elles renvoient. Par exemple, je connais des personnes qui ont une apparence féminine, qui ont même un prénom qu'on pourrait qualifier de féminin, qui n'ont assurément fait aucune opération, enfin bref. Et leur point de confort, c'est juste le fait d'être reconnu comme étant un homme et donc comme étant un il. Donc la seule chose qu'elles vont demander pour se sentir bien, c'est que vous vous dites il. Voilà, c'est tout. Donc concrètement, c'est pas parce qu'on est trans qu'il y a opération ou changement d'identité. Donc, qu'est-ce qui vous a motivé à rentrer dans une association, donc dans le cas présent identique, afin donc d'être plus actif et engagé? En fait, tout a commencé donc quand je suis arrivé ici à Bruxelles. Donc de base, je suis pas du tout bruxelloise. Je viens de Moucron, donc totalement à côté de Tournai. Et en arrivant ici, j'avais énormément de questions par rapport à moi-même. Voilà, je savais que j'étais transgenre et je voulais commencer donc à vivre un petit peu à cette identité. C'est aussi pour ça que j'ai déménagé, pour avoir un nouveau monde et des personnes que je ne connaissais absolument pas.
Et bah, j'étais aussi curieuse de voir comment ça se passait, parce que je pense que c'est important qu'on rentre dans une situation, de savoir aussi un petit peu, plus que juste sa propre situation, savoir un petit peu ce qui se passe dans son propre pays. Donc par rapport aux lois par exemple, et j'ai appris énormément de choses, ça m'a permis de savoir énormément de choses. Pourquoi est-il important justement de vous engager personnellement? Personnellement, pourquoi? Parce que je pense qu'il y a énormément d'incompréhension, de méconnaissance et aussi de problèmes dans notre société, même dans les lois par rapport à tout ça. Et je pense qu'il est important de faire changer les choses. Et je pense que c'est pas seulement par rapport aux questions TQI, parce que personnellement je suis plus féministe que pour les questions TQI. Maintenant, je suis concerné par ça, donc c'est aussi un peu pour ça que je travaille. Ce qui serait intéressant, c'est vraiment de défendre aussi la cause des femmes, parce que le féminisme, semblant rien, c'est aussi extrêmement important pour les personnes transgenres, car le féminisme se bat contre les stéréotypes, se bat contre les stéréotypes de genre. Donc c'est pas parce qu'on est une femme qu'on n'aime pas le foot, par exemple. Bref. Et les personnes transgenres, bah, aussi se battent pour les mêmes combats. On est aussi contre les stéréotypes, on est aussi contre les stéréotypes de genre. Et pour moi, le féminisme, c'est pas les femmes au pouvoir, c'est tout le monde égal. Je vais même pas dire égalité, mais plutôt équité. Donc équité, c'est plutôt, bah voilà, on est quand même différents, faut l'avouer. Voilà, un mâle n'aura jamais de règles, par exemple. Et donc il y a certaines choses qui doivent être mises en place pour que, au final, bon, on soit au même niveau. Donc il y a des choses qui vont être mises en place plus du côté des femmes que du côté des hommes, d'autres qui vont être mises plus du côté des hommes que du côté des femmes, pour qu'au final, on soit tous au même niveau. Et ça, je pense que c'est un combat important tant pour les féministes que pour les personnes transgenres. Et c'est entre autres pour ça donc, que je suis dans cette association. Afin de régler ces problèmes de discrimination, qu'est-ce qu'on pourrait faire? Audrey, par exemple, donnait justement l'exemple du fait que les jeunes ne sont pas assez, dans leur enfance, assez habitués à d'autres possibilités que les possibilités hétérosexuelles et normales, entre guillemets. Donc, qu'est-ce qui devrait être mis en place pour augmenter l'ouverture d'esprit des gens, en fait? Je pense que ce qui serait vraiment intéressant pour que les choses changent, c'est que justement il y ait cette sensibilisation à la diversité, pas seulement par rapport au genre ou à l'orientation sexuelle, mais aussi la diversité de culture, la diversité de religion, la diversité de couleur de peau, tout ce qui est diversité. Et au final, c'est pas très compliqué, hein. Les enfants, ils sont vraiment, même les adolescents, sont vraiment ouverts d'esprit. J'ai fait un site primaire à un moment, donc j'ai fait des stages. J'ai fait ça pendant 3 ans en site primaire, j'ai eu pas mal de stages. Et j'ai été en stage en tant que Élise, donc avec une apparence féminine. Et franchement, les gamins, ben voilà, on a fait une première activité un petit peu sur justement les questions trans, pour un petit peu qu'ils soient pas totalement déboussolés la première fois. Puis après, ben voilà, ils ont eu juste 2 heures d'information sur la question. Puis après, je suis venu et j'ai donné cours pendant 2 semaines. Il n'y a eu aucun problème. Il y a certes eu des petits enfants qui m'ont posé un moment une question à un moment. Bah voilà, j'ai juste répondu et ça leur posait aucun souci. Et je pense sincèrement que ces enfants, à l'avenir, si on rencontre d'autres personnes transgenres, je pense qu'ils seront déjà plus préparés justement à cette diversité et pourront se dire ah ben tiens voilà cette personne est transgenre, ça veut pas dire que elle est comme ci comme ci comme ci comme ça, parce que je sais j'ai rencontré telle personne qui était pas du tout comme ça, et au final ça aide. Et je pense que c'est ce qui serait vraiment intéressant, qu'au final il y a limite des cours de diversité. Je suis totalement d'accord avec toi par rapport au fait que justement, tant que voilà, parce qu'on parle de la discrimination sur l'orientation sexuelle ou l'identité sexuelle, mais tant qu'il y aura voilà, une discrimination, voilà, enfin, on ne peut pas juste en parler d'une parce qu'il y en a plusieurs. Voilà. Moi, j'ai déjà subi aussi une discrimination par rapport au racisme parce que je suis noire, mais aussi par rapport au fait que je suis une femme. Du coup, voilà, enfin, très souvent, une personne qui est homophobe est aussi raciste. Donc, le but, c'est vraiment de pouvoir se voir un jour et se dire que ces
toutes ces discriminations vont disparaître, espérons-nous. Mais j'espère. Moi, je suis plutôt content d'avoir en réalité mené ce projet parce que personnellement, je suis hétérosexuel et en réalité, je ne connais pas vraiment de personnes qui ne le soient pas, ou en tout cas, elles ne me l'ont pas dit. Ce qui fait que personnellement, j'ai eu assez peu de contact avec ce milieu qui est sur la société en dehors de justement de son canevas hétérosexuel habituel. Donc merci beaucoup d'être venu aujourd'hui et de nous avoir donné un peu de ton temps et d'avoir répondu à nos questions. Eh bien, merci aussi à vous pour cette invitation et pour ce partage. Je suis très contente de vous avoir eu dans nos plateaux et voilà, je vous remercie à nouveau. De rien.